À 6h44, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. Le Conseil des prud'hommes de Paris va se pencher tout à l'heure sur un cas d'épuisement professionnel par bore-out. Bonjour Jean-Claude Delgennes. Bonjour. Vous êtes le fondateur et directeur général du cabinet Technologia, un cabinet d'experts en évaluation et en prévention des risques professionnels. Alors juste avant la pub, j'ai utilisé le mot placardisation pour définir le bore-out et hop, un tweet de Mimi Cacahuète avec le hashtag un matin. Attention, le bore-out ne doit pas être réduit à la placardisation. Alors c'est quoi le bore-out ? Le bore-out, c'est un terme qui vient d'apparaître, qui est assez connu. C'est l'ennui, en fait. C'est l'ennui au travail. Donc, ça peut concerner énormément de gens du fait de l'activité. Quand vous êtes vigile dans un centre commercial toute la journée, c'est compliqué. Quand vous êtes, par exemple, ingénieur informatique entre deux missions, quand vous attendez 8 mois que la seconde mission arrive, là, vous êtes même très secoué parce que vous perdez vos repères, vous perdez votre identité, vous ne savez plus où vous en êtes. Vous voyez ? Donc, le boring, c'est ça, c'est effectivement se retrouver dans une situation où on n'arrive pas à se construire par un travail sain. Mais c'est l'ennui parce qu'on fait un job ennuyeux, c'est vrai qu'agent de sécurité c'est pas marrant tous les jours, ou c'est l'ennui parce que votre employeur organise cet ennui pour vous faire craquer? Alors, il peut y avoir effectivement une mise à l'écart, on le voit quelquefois, c'est-à-dire qu'on utilise une possibilité pour évacuer les gens, on les met sans activité pour qu'ils se dégoûtent eux-mêmes et qu'ils quittent l'entreprise sans avoir à les licencier. Donc ça arrive effectivement, ça peut être d'ailleurs assimilé à du harcèlement moral, mais encore une fois, très souvent, le bore-out touche plutôt des gens qui sont par exemple surqualifiés, qui sont dans des tâches où ils s'ennuient, où ils expédient leur travail en 2 heures et après, ils sont dans une situation d'attente. Alors, oui, c'est quoi cette affaire, Jean-Claude Delgennes, qui va être jugé aujourd'hui devant les prud'hommes? Écoutez, c'est quelqu'un qui a été manifestement, d'après lui, maltraité pour son activité. Après, en fait, la justice rendra son verdict, il faut attendre. Tout ça est tout à fait nécessaire d'être jugé. Ensuite, la question qui se trouve posée aujourd'hui, c'est de savoir plus globalement comment on arrive à avoir un travail sain au sein des entreprises, c'est-à-dire comment on peut se construire. Parce que le travail, c'est pas simplement la rémunération que vous avez, c'est pas simplement la fonction alimentaire, c'est la reconnaissance, c'est l'identité, c'est le lien social, c'est tout cela. Donc ça, c'est très important pour l'individu. Et quand l'individu manque de reconnaissance, quand il est laissé à lui-même, ça peut effectivement toucher sur sa santé. Mais il y a encore des gens payés à rien faire dans les entreprises. Oui. Il faut qu'elles en aient les moyens de garder ces gens-là. Ah oui, mais c'est pas si simple que ça. Par exemple, vous êtes à l'international, vous rentrez sur la France, et puis pour différentes raisons, on a mal anticipé votre mobilité. Vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez être pendant plusieurs mois, peut-être sans rien avoir à faire. On va vous occuper par les petites tâches. Et quand, par exemple, vous avez une responsabilité à l'international, que vous rentrez et que vous n'avez plus rien à faire, c'est très difficile d'attendre que le téléphone sonne. Donc, vous voyez, c'est plus compliqué que ça. Souvent, je dirais, le bore-out découle d'une mauvaise mobilité, mal anticipée, mal préparée. Une mauvaise organisation peut-être aussi. Oui, bien sûr. On a un tweet d'Éric Mérite, des placards c'est dans le public, nous dit-il. C'est vrai ça? C'est un problème typiquement dans le public? Alors, dans le public, c'est un peu différent parce que vous êtes souvent dans une situation où il y a un statut très protecteur. Aujourd'hui, il y a quand même plusieurs millions de chômeurs. Donc avant de quitter la fonction publique, avant de partir, vous interrogez. Hein. C'est toujours la problématique que nous avons aujourd'hui avec l'ennui au travail, c'est que les gens ont peur de quitter leur emploi pour aller vers autre chose parce que tout simplement le marché de l'emploi est très, très bloqué. Un tweet de V. Anna de Montfort. Y a-t-il une reconnaissance médicale de ce syndrome et y a-t-il des pays qui ont légiféré sur cette base, le bore-out? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de pays qui ont légiféré, mais à ma connaissance aussi, oui, on a effectivement des conséquences médicales avec une dépression qui peut suivre quand vous vous étiolez au travail, que vous n'avez rien à faire et que vous êtes, y compris confronté à des gens qui travaillent pas beaucoup plus, ça peut être effectivement très difficile pour l'individu sur sa santé. Mais ça concerne beaucoup de monde, parce que c'est vrai que c'est quand même un terme qui vient d'apparaître dans le vocabulaire, le bore-out. Oui, en fait, il y a eu un livre qui est sorti, dont je tairai le nom, qui a fait état d'un niveau de 30% des salariés. Ça, c'est délirant. S'il y a peut-être 7% des gens qui sont en difficulté, et encore, qui ne sont pas forcément en bore-out, puisque ne pas avoir d'activité peut vous générer des effets sur la santé, mais il faut quand même que ça dure un certain temps. Donc vous pouvez être en sous-activité, par exemple, pendant quelques mois, et puis après retrouver une activité. Le problème, c'est qu'il ne faut pas rester seul, il faut en parler, aller voir les représentants du personnel, le CHSCT, aller voir le médecin du travail, aller voir sa direction, s'inventer de l'activité pour ne pas s'étioler, parce que l'homme se construit par le travail. C'est une de ses constances. Le bore-out, c'est finalement l'exact contraire du burn-out, où là on craque sous la charge du travail.
travail Voilà. de pression, hein, c'est ça? Tout à fait, exactement. l'antithèse. Le travail sain, c'est celui qui respecte une certaine tension, ni trop. Là, c'est l'épuisement professionnel, le burn-out. Le burn-out est quand vous êtes en sous-tension au travail, vous voyez, hein, donc burn-out d'un côté, burn-out de l'autre. Mais en fait, ce qu'on voit bien, ce sont des anglicistes qui sont utilisés pour parler, pour mettre en débat le travail. Parce que dans notre pays, à part actuellement où il y a la loi travail, on ne parle pas suffisamment du travail. On parle de l'emploi, des chômeurs, mais on ne parle pas de la qualité du travail, de ce qui nous anime. Et pourtant, il y a des millions de gens qui sont au travail, mais on n'en parle pas. Il y a des millions qui sont malheureux au travail, qui ont des problèmes de stress, que ce soit parce qu'ils ont trop de travail ou pas assez. Ça, c'est un problème que vous voyez, vous, de plus en plus aigu ou pas? Oui, on voit, si vous voulez, qu'il y a une grande mutation dans nos sociétés, du fait à la fois, bien sûr, des nouvelles conditions de management, par la direction par objectif. Par exemple, vous, il vous faut de l'audimat, c'est normal. Et puis, de l'autre côté, vous avez la mutation électronique qui fait que vous n'allez plus au travail. C'est souvent le travail qui vient à vous. Vous voyez, donc, le travail n'est plus limité dans un espace spatial. Lieu et local, Voilà. en fait, ouais, et donc, il y a une tension permanente. Avec la laisse électronique a beaucoup d'effets sur l'individu. Parce que la laisse électronique, c'est le téléphone, c'est l'ordinateur, c'est ça? C'est le fait qu'on vienne vous chercher. 23% des cadres simplement déconnectent durant leurs vacances. Les gens travaillent de plus en plus. Il y a 75% qui déconnectent pas. Absolument. Et vous voyez, donc il y a une situation aujourd'hui où globalement le travail tend à occuper toutes les autres espaces. Le travail, il y a une toute puissance du travail qui évacue toutes les autres activités. C'est ça, c'est un vrai problème. Quand vous travaillez tout le temps, comment vous voulez quantifier la charge de travail? Vous travaillez dans les transports, vous travaillez le soir chez vous, vous travaillez les week-ends, vous travaillez les vacances. Comment on calcule la charge de travail? C'est une vraie question. À l'ère électronique, comment quantifier le travail et là, pour vous le dites qu'il y réguler? a une alerte de santé publique peut-être qui est en train de se mettre en place, il y a quelque chose de grave qui est en train de se jouer, il est temps de revenir à des règles plus raisonnables? Il faut revenir à des règles plus raisonnables pour éviter, en particulier parce qu'on parle du burn-out aujourd'hui, mais c'est surtout l'épuisement professionnel qui fait des ravages et qui laisse les gens... Là, pour le coup, c'est combien on a une idée du nombre de cas de Nous, burn-out? on a fait une étude en janvier 2014 sur le burn-out. On était à 13%. Les enseignants, la MGN a fait une étude, ils sont à 17%. Vous avez des professions qui sont, par exemple, les médecins urgentistes, à plus de 30%. C'est-à-dire qu'on est entre 20 et 25% de personnes, entre le burn-out et le bore-out, qui ont des problèmes graves au travail. Oui, enfin, encore une fois, le burn-out est mal étudié, il n'y a pas de statistiques, c'est quand même un phénomène. Alors, c'est pas un phénomène de mode, parce que je pense que les gens expriment quelque chose en utilisant ce terme. Vous voyez, on est dans une situation où les gens ont besoin de parler du travail. Maintenant, c'est vrai que les accélérations, les mutations du travail, on a beaucoup parlé sur le plan théorique, mais ceci dit, on n'a rien fait sur le plan pratique. Et il y a une dégradation aujourd'hui des conditions de travail. C'est ça qu'il faut changer. Il faut passer aux travaux pratiques. De ce point de vue-là, la loi sur la QVT, la qualité de vie au travail, dans le cadre de la loi Rebsamen, devrait permettre, puisqu'elle oblige à des accords, à changer cela. Merci beaucoup Jean-Claude Delgen d'être venu sur Europe 1 ce matin. On suivra donc cette audience devant les prud'hommes de Paris. Rappelons que vous êtes le directeur général du cabinet Technologia. Merci et bonne journée.